Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de yoga. On va travailler debout avec une brique. Donc je vous propose de revenir sur un karana. Un karana, c'est une succession de postures donc qui se pratique debout. Mais le début de la pratique peut également se faire sur une chaise. Voilà, donc je viens à l'avant du tapis. J'espère que vous me voyez. Je vais rester comme ça de profil pour que ce soit plus facile. Voilà, donc je viens séparer les pieds de la largeur du bassin. Les pieds parallèles par le bord externe. Je vais plier les genoux. Et puis venir placer la brique au niveau des cuisses, juste au-dessus des genoux. Et lentement, je vais déplier mes genoux pour retrouver la posture de l'aplomb. Ramener le menton vers le sternum. Essayer de sentir mes appuis au sol, mon ancrage au sol. Donc on va monter les bras latéralement en essayant d'éloigner les épaules des oreilles, en essayant de sentir ce qui se passe au niveau de la ceinture scapulaire, au niveau des omoplates quand je monte les bras. Et puis mes pouces vont venir en contact l'un de l'autre. Et puis ensuite, je vais attraper les coudes, un coude dans chaque main, avec l'intention d'écarter les coudes, comme si les coudes voulaient s'écarter l'un de l'autre. Je vais sentir l'autograndissement de toute ma colonne vertébrale. Et puis on va venir dans une demi-lune à droite. Donc ça va être le pied gauche qui va pousser le corps vers la droite. Je ne cherche pas à aller très loin dans cet étirement, dans cette demi-lune, mais plutôt à sentir tout l'étirement du flanc gauche. Et puis c'est le pied droit qui me repousse, qui repousse le bassin dans l'axe. Et puis je viens ensuite faire la demi-lune de l'autre côté. Sentir l'étirement de tout le flanc droit. Et puis c'est le pied gauche maintenant qui ramène le bassin dans l'axe. Je vais ensuite ramener mes bras en chandelier. Mes doigts sont collés l'un aux autres. Mes pouces écartés, les bras dans le prolongement des épaules. Alors peut-être que vous ne me voyez pas complètement au niveau de la tête. C'est pas évident le cadrage. Voilà. Voilà, je viens dans cette posture du chandelier, conscience de ma respiration. Dans ce travail, debout, plus ma respiration va être abdominale, plus la posture sera juste. Donc je prends vraiment le temps de m'installer dans la posture, de sentir ce qui s'est passé dans mes omoplates, de regarder que mes coudes forment une belle ligne, mes paumes de main se font face. Et puis je vais plier les genoux pour venir dans cette posture de la chaise qu'on a déjà travaillée, que vous connaissez. Voilà, il se passe rien du tout au niveau du dos, ce sont juste les genoux qui s'avancent. Donc je sens plein de tonicité, plein de force dans mes cuisses. Et puis à partir de là, le bassin est point fixe. Mes épaules sont point fixe, ma tête est point fixe. Donc la seule chose qui va bouger, c'est légèrement la taille qui va vouloir aller légèrement à droite. Ça bouge très très peu. C'est juste la taille qui voudrait aller se tourner vers la droite. Et puis je reviens de face. Je déplie mes genoux. Je retrouve la posture de l'aplomb. Et à nouveau, les genoux qui se plient, qui avance, et la torsion de l'autre côté. Donc à nouveau point fixe, bassin,
épaules et tête. Et c'est juste la taille qui voudrait tourner sur la gauche. Donc le mouvement est tout petit. Peut-être que ça emmène un tout petit peu mes bras, mais guère plus. Et puis je reviens dans l'axe. Je vais déplier mes genoux, allonger les bras de chaque côté, venir placer les pouces à l'intérieur de la main, serrer les poings, faire une rotation interne comme si je voulais arrondir le menton, emmener le menton vers le sternum, arrondir le haut du dos, arrondir les bras dans une rotation interne, et puis d'un seul coup, je relâche les bras le long du corps et je redresse la tête. Voilà, donc toute cette partie, tout ce travail du début, ça peut être fait assis sur une chaise. Ensuite, sur une inspiration, je vais allonger les bras devant, mais en plaçant les coudes l'un contre l'autre. Et tout doucement, je vais monter les coudes vers le plafond. À un moment donné, les coudes vont s'éloigner et je vais continuer ce travail pour allonger les bras. Les paumes de main se font face. Et à partir de là, je vais plier à partir des hanches comme un Playmobil, en imaginant que je voudrais allonger la colonne très loin devant. Donc ça va être mon bassin que je repousse vers l'arrière et mon dos que j'allonge. Je ne suis pas obligée d'aller très loin. Si là pour vous c'est suffisant, c'est très bien. Et j'essaye de sentir tout cet étirement de la colonne vertébrale. Et puis pour ramener les mains vers le sol, eh bien je vais plier mes genoux et venir placer les mains devant mes pieds. Je vais relâcher la tête, je vais relâcher les épaules et je vais faire monter le bassin légèrement pour essayer d'étirer l'arrière de mes jambes. Je ne vais pas au maximum, je ne force pas, je laisse les choses se faire. Et puis ensuite, je vais plier mes genoux de façon à avoir les cuisses à peu près parallèles au sol. Et je vais allonger mes bras, je regarde le sol. Je suis très tonique au niveau des jambes. Voilà la posture de l'avion. Je ne regarde pas devant, je regarde le sol. Je sens de la force dans mes jambes, dans mes cuisses. Voilà, et à nouveau, je vais placer les mains au sol. Et c'est le bassin qui monte. Les jambes qui se déplient lentement, la tête qui lâche. Et je viens regarder mes genoux. Je ne suis pas obligée de déplier complètement mes genoux. Voilà, et à nouveau, le bassin redescend. Et là, je vais venir avec le bras gauche, placer ma main à l'extérieur du genou droit et placer ma main droite au niveau du sacrum. Et je vais venir dans une torsion à droite. Avec ma main gauche, je vais tracter, je vais prendre appui sur le genou et tracter le buste vers la droite. Et à nouveau, je reviens de face, je pose mes mains, je prends appui sur mes doigts, sur le bout des doigts, et c'est vraiment le haut de mes fesses, mes ischions qui veulent monter pour déplier l'arrière des jambes progressivement. Peut-être que je peux déplier un petit peu plus l'arrière des jambes, pousser les ischions vers le plafond, relâcher ma tête, relâcher mes épaules, et puis à nouveau, je viens descendre le bassin, placer les cuisses parallèles au sol, venir placer la main droite sur le genou gauche, la main gauche au niveau du sacrum, et avec ma main droite, je vais tracter le buste vers la gauche. Et puis je reviens, je replace mes mains au sol. Je vais tout doucement déplier mes genoux. Relâcher la tête, peut-être déplier un petit peu plus mes jambes. Alors je ne force pas là pour que ce soit à toute fin la poitrine qui vienne vers les genoux, mais plutôt sentir que c'est les genoux qui vont vers la poitrine et sentir que ça bascule au niveau du bassin.
Voilà, et puis là, je vais attraper un coude dans chaque main et puis relâcher complètement. Relâcher la tête, relâcher les épaules, relâcher le visage. Sentir la respiration abdominale. Et puis je vais remonter avec la force de mes jambes. Donc mes jambes sont très très toniques. Donc là, je vais essayer de les tendre. Contracter les muscles à l'avant des cuisses, les quadriceps. Et sur une inspiration, je vais m'étirer vers l'avant et tout doucement, en même temps que les bras montent, le bassin pousse et va vers l'avant jusqu'à ce que je remonte à la verticale, que je relâche les bras. Je vais plier mes genoux et puis retirer la brique. Voilà, prendre quelques respirations pour observer. Observez comment vous êtes. Observez le ressenti dans votre corps. Conscience des épaules. Conscience du bassin. Conscience du travail au niveau des jambes. Conscience de votre respiration. Voilà, donc dans la première partie du Karana, on a fait travailler le haut du corps. Dans la deuxième partie, on a fait travailler principalement les jambes et le bassin. Donc après, à vous de le faire plusieurs fois. On peut le pratiquer plusieurs fois, le matin par exemple, pour réveiller, pour tonifier un petit peu tout le corps, pour mettre de l'énergie dans les jambes, dans les bras, dans les épaules. Ensuite, vous pouvez passer par la posture de Shavasana pour vous relâcher, pour vous détendre. Voilà, donc je vous propose cette petite vidéo assez courte. Et puis je vous en proposerai une autre la semaine prochaine. En tous les cas, je suis contente de vous retrouver à chaque fois. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, prenez soin de faire travailler justement votre corps. Voilà, de rester dans une dynamique de yoga. Essayez de sentir que le yoga, ça peut être fait à l'extérieur du tapis pour prendre conscience de vos postures, prendre conscience de comment vous vous tenez debout. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, un très bon week-end. À très bientôt.